en dépit de leur parcours académique et des diplômes qu'elles ont reçus, elles ont décidé de se lancer sur la voie, sur le chemin de l'entrepreneuriat. À tous et à toutes, je souhaite la bienvenue. Eh bien, Abigail et Florita sont les invités de notre émission, le second épisode, qui est encore dédié à l'entrepreneuriat. L'une évolue en pâtisserie et l'autre dans les cosmétiques. Nous avons 20 à 25 minutes de discussion, d'échange et de partage pour connaître, pour découvrir ces personnes, ces jeunes femmes au parcours inspirant. Et ça commence maintenant. Salut les filles. Salut Miss. Ah, vous pouvez m'appeler aussi Méchac, hein? Je refuse. Ah, ok, il n'y a pas de souci, c'est comme vous voulez. Eh bien, chacune de vous évolue dans un domaine assez précis. Vous êtes dans le milieu des cosmétiques, Abigail, et Florita dans la pâtisserie. Vous allez vous présenter, dire ce que vous faites dans la vie, donner votre nom, pour que ceux qui nous suivent vous connaissent mieux. On commence par Florita. Je réponds au nom de mon prénom Fleur, étudiante en 12e année classique. Je suis la promotrice de Florita Nice. Merci. Abigail, à toi. Bonsoir. Bonsoir. Salut, chers téléspectateurs. Je suis Abigail Abraham-Louis. Je suis agroéconomiste de formation. Je suis la coordinatrice nationale du mouvement Yes. Également la chargée du département échange et partenariat au niveau national à IAS. Je suis la CEO de ABGS. Merci. Abigail, je continue avec toi. Après l'obtention du ton bac, tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Ok, merci beaucoup pour la question. Après mon bac, j'ai commencé l'entrepreneuriat parce que je veux devenir une femme autonome financièrement. Je ne veux pas dépendre de qui que ce soit. Et je trouve que le fait d'être autonome te permet d'avoir accès à plusieurs choses dans la vie. C'est-à-dire d'abord tu es écouté, Oui. parce que tu ne dépends pas de qui que ce soit financièrement. C'est vrai. Et tu auras cette capacité d'aider d'autres personnes qui sont en besoin aussi. Et quelque part aussi, c'est pour impacter et relever le défi familial. C'est pourquoi. Ok, merci. Donc pour toi, l'autonomisation passe par l'entrepreneuriat. En résumé, c'est ça, Abigail? Oui, oui, évidemment. Okay. Et toi, Florita, tu es en 2e année, en FASEC, CCA. Pour toi, l'autonomisation aussi passe par l'entrepreneuriat ou c'est pour d'autres raisons, pour d'autres motifs que tu t'es lancé sur cette voie? Merci beaucoup pour la question. Moi, je dirais que c'est pour d'autres motifs, je le pense, mais y compris aussi l'entrepreneuriat. Parce que pour moi, je suis rentrée dans l'entrepreneuriat avec la passion. Et pour moi aussi, c'est voir un monde sans chômage. Un monde sans chômage. Oui. Parce que les jeunes finissent, il n'y a pas d'emploi et tout. Donc, j'ai eu à penser à eux, comment les aider à pouvoir évoluer. Et aussi, j'ai pensé aussi aux orphelins qui peuvent aussi se former chez moi à un prix qui est plus bas que d'autres personnes. D'accord, ok, je vois. Merci beaucoup, Florita. Merci. Tu es pâtissière en formation. Tu as, on appelle ça un atelier ou un cabinet de pâtisserie. Je ne connais pas. Un établissement de pâtisserie, voilà. Florita, tu évolues dans le domaine de la pâtisserie. Quelles sont les formations que tu as eu à suivre allant dans ce sens? Je peux dire que j'ai suivi une formation en pâtisserie, oui, et je l'ai suivi en 2 jours. D'accord. Premièrement au Ghana quand j'étais allée chez ma tante, et deuxièmement à Chikina Odesse où je suis venue, je me suis perfectionnée. Et pour chacune de ces formations, c'était pour une durée de combien de temps? Disons, je peux dire pour le Ghana, j'ai juste fait 1 mois parce que
En fait, je peux dire la pâtisserie, c'est la passion. Depuis tout petit, j'aimais la pâtisserie, d'accord. Donc, quand je suis allée chez ma tante, j'ai appris à le faire. Ok. Et donc, quand je suis revenue, je me demandais où je peux trouver ça à l'année. Et heureusement qu'il y avait eu dans l'amphi, on est venu passer le communiqué, voilà, que c'est comme ça, ici, on forme en pâtisserie, en décoration. Moi, je peux dire que je me suis formée en événementiel. Ce n'est pas seulement la pâtisserie, en fait. Je fais la décoration. Je fais le service traiteur. Le service traiteur aussi. Accueil dans les restaurants. D'accord. Maintenant, lorsque vous avez fait la formation au Ghana, en pâtisserie précisément, vous avez appris à faire quoi? Les gâteaux, les crèmes, les gâteaux au flan? Quoi exactement? Là, je peux dire que c'est seulement les gâteaux. Les gâteaux. D'accord. Et quand vous êtes revenu à Lomé, c'est plus général, service, traiteur. C'est là que je suis encore allée dans ma formation. Et vous avez élargi votre champ sur l'événementiel, les restaurants, hôtesses d'accueil. Ok, d'accord, merci. Et Abigail, tu es dans le domaine des cosmétiques et tu es la représentante de la marque de produits capillaires ABG Hair Style. Tu peux nous parler un peu de ABG Hair Style? D'accord. ABG Hair Style, c'est un ensemble de coiffure spécialisé dans les soins, les coiffures et les tresses des cheveux naturels crépus. Et au sein de ABG Hair Style, nous avions les produits de ABG aussi. Et nous avions une gamme de produits qui répond aux besoins des cheveux naturels. Alors, dans la gamme, nous avions un masque capillaire, un shampoing, un vrai shampoing, une petite crème qui est comme un médicament pour les cheveux et une autre crème qui vient nourrir les cheveux et les hydrate pour permettre aux coiffeuses ou bien à nos clientes de se coiffer simplement et sans douleur. D'accord. Et oui, comme certains ont pu le remarquer, sur la table, nous avons les produits de ABG Hairstyle. Il y a le shampoing, il y a le shampoing, voilà. Il y a la crème capillaire hydratante. D'accord. Il y a la crème Active. Il y a le masque capillaire ayurvédique stérile. C'est un mélange de poudre thérapeutique. Voilà. Donc sur la table, c'est les produits que nous avons ici. Et le petit sac de ABG Hairstyle pour mettre les produits. Voilà, on a laissé ça sur la table pour que vous les regardez en bonne et due forme. Voilà, il y a tout ici. Merci pour les explications. Merci à Abigail. Merci à Florida. Merci à vous aussi. Merci à vous aussi. Alors, il n'y a pas de souci, on ne va pas se voyer, c'est de chacun. Bien Miss, comme vous l'avez dit au début. Voilà. Moi, j'ai deux petites questions concernant les produits capillaires. Voilà, de Abigail ABG Hairstyle. On a plusieurs types de cheveux crépus. Est-ce que votre gamme de produits est adaptée à tous les types de cheveux crépus? Oui, les produits de ABG Hairstyle sont des produits conçus pour tout type de cheveux crépus ainsi que les cheveux défrisés. Ah, d'accord. Donc les cheveux défrisés, les personnes qui ont des cheveux défrisés peuvent l'utiliser pour les soins capillaires. J'ai oublié de le mentionner parce que c'est une surprise que je réservais à ceux qui me suivent. En dehors de vos activités d'entrepreneur, c'est-à-dire de pâtissière et de cosmétique, c'est ça, non? Cosmétique capillaire. Voilà, votre fonction travail de cosmétique capillaire. Vous faites également des activités. Vous êtes membre d'associations, vous avez des activités extra-entrepreneuriales. Je veux faire votre bien. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? On commence par Abigail. Je sais que vous êtes membre de certaines associations. On commence par vous. Alors, je fais partie des organisations de la place. D'abord, le mouvement Solution,
au sein duquel je suis la coordinatrice nationale. Et le mouvement Girls Motion, c'est un mouvement féministe qui milite pour l'égalité et l'équité des gens. Et à part Girls Motion, je suis membre actif de IAS Togo. Je suis agronome à la base de formation. Alors, je fais partie de cette association qui rassemble tous les jeunes, étudiants ou non, qui sont passionnés de l'agriculture et de l'agriculture. Et au sein de l'IAS, je suis la chargée nationale du département échange et partenariat au Togo, parce que c'est une organisation internationale. À part IAS, je suis également membre de la Teams Family. Et là, je suis chrétienne et c'est une communauté de jeunes chrétiens qui travaillent pour impacter positivement notre communauté parce que beaucoup, excusez-moi pour ce que je vais dire, mais ce n'est pas pour blesser qui que ce soit, certaines personnes pensent que le fait que tu es chrétien, il faut développer des mentalités de pauvreté. Alors dans la Teams Family, nous militons d'abord pour, en tant que jeunes, impacter positivement, que ce soit dans ce que nous faisons comme le domaine entrepreneurial ou nos vécus quotidiens, prouver à d'autres personnes qu'on est jeunes, chrétiens, mais on est développés. Donc c'est ce que nous faisons. Nous avions plusieurs activités que nous menons et je pense que beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux nous suivent et savent déjà de quoi je voulais parler. Voilà. À part la Teams Family, je suis aussi membre d'une association qui s'appelle les compétences du 21e siècle. C'est une association récente. Mais toutefois, dans Compétences 21, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes dit qu'on est des jeunes et chaque personne a des compétences. Mais ça ne sert à rien d'avoir des talents et de ne pas les mettre au profit de la société ou de notre communauté. Alors nous sommes réunis pour travailler ensemble et pour soutenir d'autres personnes qui ont des potentiels mais qui ne savent pas comment les développer. Donc dans Compétences 21, nous faisons des formations sur le coaching et d'autres choses. Je ne vais pas faire la pub. Ok, il n'y a pas de souci. En tout cas, vous avez, comme on le dit, beaucoup de cordes à votre arc. Vous êtes multipotentiel et je crois que vous êtes très actifs. Vous êtes quelque part, vous militez, vous êtes dans les associations. Et c'est quelque chose à féliciter et à encourager. Florida, en dépit de sa fonction de pâtissière, continue les études. Je l'avais dit, elle est en deuxième année en FASTEC, option CCA. C'est quoi la finalité? Pourquoi continuer les études et aussi faire la pâtisserie? Je peux dire depuis tout petit aussi. En fait, tout c'est tout petit, je peux dire. J'ai aimé être une comptable. Je l'accorde, oui. Mais j'ai aussi une passion pour la pâtisserie. Donc, pour moi, être comptable dans mon entreprise, dans mon propre entreprise, pour pouvoir gérer tout. Mais au fur et à mesure que j'avançais, j'ai vu que je ne peux pas tout gérer comme on le dit. Seul on va vivre, mais ensemble on va loin. C'est ça. Donc là, je me suis dit, alors, je vais savoir faire tout dans mon entreprise, mais j'engagerai néanmoins des gens pour vous aider. Pour m'aider. D'accord. Là, pour aussi m'aider à bien les surveiller de près. Les surveiller de près? Ah, vous êtes perfectionniste? Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je peux dire, les deux rêves sont une passion. Une passion, un rêve d'enfant que vous avez l'intention de concrétiser à tout prix et à tous les prix. Je te prête le mot. Ok, merci beaucoup à Florida. Pour accéder à vos services, pour avoir vos produits, on procède comment? Est-ce que vous avez des contacts, chacune de vous, que ce soit en pâtisserie ou pour avoir les produits, la gamme capillaire? On commence par Florida. Pour me contacter, il suffit juste d'appeler le 96 99 08 39.
96 49 08 39. Et sur Facebook, la page c'est les délices de Florida. Vous pouvez voir mes yeux là. Et disons que nous ne faisons pas seulement les gâteaux comme tous les pâtissiers. En dehors de faire toutes sortes de gâteaux, nous faisons les gâteaux pour les diabétiques. Ah, ça c'est une particularité. Nous faisons aussi les gâteaux sans beurre. Ah bon? Et là même, nous prévoyons aller de l'avant pour faire les CBT. Les CBT, c'est-à-dire? Ce sont les cakes santé de l'eau ou bien les cakes bio de l'eau. Oh, félicitations, ça encourage, je me permets d'applaudir. Bravo. Donc, n'hésitez pas à passer vos commandes. On ne fait pas seulement les gâteaux, c'est tout la pâtisserie en général, les crêpes, les croissants, les viandes et tout ce que vous voulez manger en pâtisserie. Oh, merci. Donc, il suffit de contacter le 96 49 08 39. Merci. Si on veut passer directement à l'établissement, est-ce qu'on peut avoir les coordonnées, savoir où l'établissement Florida Délices se situe? C'est un restaurant mutuel. Il suffit juste de passer vos commandes et vous l'aurez en temps. D'accord, donc on vous contacte au numéro que vous avez donné précédemment. Abigail, pour avoir les produits capillaires, on fait comment pour vous contacter? Alors, pour avoir vos produits, nous avons les comptes réseaux sociaux d'abord, et nous avions aussi un mail, et nous avions un numéro. D'abord, je vais vous donner le numéro. Vous pouvez nous contacter sur le 96 09 37 54. Je répète, 96 09 37 54. Là, vous nous contactez, vous précisez ce que vous voulez et il y a les livreurs à votre disposition pour vous faire des livraisons à moins de coût. Alors, si vous voulez vous contacter sur le mail, c'est abghairstyle@gmail.com. Et sur les réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur Pinterest. Nous sommes sur Twitter aussi. Donc, c'est toujours le même nom. Vous tapez juste ABG Hair, vous allez voir le logo, ou le logo en noir or, ou bien vous allez voir les cheveux au profil. Voilà. Et je précise aussi que pour celles qui ont du mal à appliquer les produits, nous le faisons. Nous faisons des soins capillaires, différents types de soins, hydratants, nourrissants, anti-casse. Bon, vous-même, vous connaissez déjà. Donc, il suffit de prendre un rendez-vous sur le même numéro, c'est un numéro WhatsApp aussi. Vous nous contactez, vous prenez rendez-vous, c'est-à-dire vous nous donnez le jour, l'heure et ce que vous voulez faire. Et on vous fait la réservation, vous passez pour les soins capillaires. Simplement. Oui, simple. Ok. La dernière question de cette émission, divisée en deux branches. La première que je vais vous poser, c'est de savoir, de nous donner les conseils. Quels conseils vous pouvez donner aux personnes qui nous suivent, aux jeunes qui, comme vous, ont envie d'entreprendre? Et ensuite, si vous deviez être un animal, lequel voudriez-vous être? Les conseils que je peux donner à mes pères aujourd'hui, c'est de ne pas entreprendre parce que telle personne entreprend dans tel domaine, mais de plutôt chercher à connaître leur vraie passion. Et lorsque vous avez votre passion, cherchez à vous perfectionner là-dedans et lancer. Et aussi, que personne ne vous dise que vous ne pouvez pas y arriver. Il y aura des personnes qui vont vous décourager, des gens qui ne vont pas croire en vous. Mais si vous voulez aller loin, c'est de persévérer et de croire en vous et en vos rêves. En résumé, la persévérance, la confiance en soi, la recherche de la passion. Merci. Et ensuite, la deuxième question, quelles sont les qualités de l'animal que vous aimeriez avoir? D'un animal que vous aimeriez avoir? Alors, je connais plusieurs animaux, mais l'animal qui reflète ma personne, c'est la fourmi. La fourmi. La fourmi? Oui. Pourquoi?
Elle est toute petite. On pense qu'elle est juste un animal qui n'a pas de valeur en quelque sorte, mais elle joue un grand rôle. D'abord, ils sont plutôt organisés dans leur règne et aussi ils sont déterminés, ils travaillent beaucoup et ils préparent les saisons. Dans quelque sorte, c'est cette personnalité que je suis. J'organise, je prépare les saisons par rapport à mon présent. Voilà. On passe à Florida. Merci encore pour la question. Moi, je dirais l'entrepreneuriat est une aventure belle. Et quand tu es passionné, n'hésite pas à te lancer. Donc, je peux dire à tous mes pères, tous les jeunes, quand vous avez envie de réaliser quelque chose, réalisez-le. Ne pas écouter les autres, non, vous ne pouvez pas, ne pas écouter les parents. Si vous êtes sûr de vous, vous savez que vous pouvez le faire. Et si c'est la passion, lancez-vous, vous y arriverez. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une chose facile. Vous allez tomber, mais relevez-vous. C'est là même que ça devient encore plus intéressant. Et ce qui est bien, ça va payer. Merci bien. Et quelles sont les qualités de l'animal que vous voudriez incarner? On peut dire la rapidité. La rapidité de quel animal? L'aigle. L'aigle. Ok, d'accord. Il est tellement rapide, je me souviens. Tu ne vas pas savoir quand est-ce qu'il est venu prendre les bouchons. Oui. Donc du coup, il est assez rapide, il est en haut, mais il voit tout. Donc moi, en tant qu'entrepreneur, je vois tous mes concurrents. C'est une menace, un avertissement. Non, il faut se mesurer, il faut savoir voir vos concurrents, Oui. et pour mieux faire, pour mieux innover. D'accord. Donc pour moi, c'est d'être, voir tous mes concurrents et innover là pour moi. D'accord. Merci. Donc, pour Florida, c'est l'aigle. Et pour Abigail, la fourmi. Ok, d'accord. Chers invités, merci pour ce temps qu'on a passé ensemble. On a discuté, on a fait un partage d'expériences. Vous avez parlé de vos activités. Merci. Merci à vous aussi. Et à vous qui nous suivez en ligne, nous vous disons également un merci. Merci de nous suivre. Je ne saurais terminer l'émission sans dire un grand merci également à la structure Taureau qui nous reçoit aujourd'hui dans ces locaux. Parce que si vous remarquez bien, le cadre, le décor a changé et nous sommes à la structure Taureau qui reçoit les jeunes, qui fait beaucoup de choses. Nous aurons l'occasion de les interviewer, de discuter avec eux, de les recevoir dans l'émission et de parler avec le fondateur de la structure Taureau. Un merci également à Jos et à Mathias qui sont à la partie technique, qui sont derrière mais qui font un grand travail. Merci également à l'équipe de réalisation, tous les membres de l'équipe. On se dit à la prochaine.